Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé un très très bon week-end. On se retrouve donc aujourd'hui pour les rituels du jour, en ce lundi. On va voir ce qui s'est passé. Il y a des jours où on n'a pas fait les rituels, donc il va y avoir des cases en plus à cocher. Est-ce que, pour voir si tu as bien suivi, c'est un peu plus dur parce qu'on n'est pas à l'école, mais si tu as bien suivi, est-ce que tu peux me montrer la case du jour que nous sommes aujourd'hui? Alors c'était celle-ci. Celle où il y a ma petite souris qui est en train de... le curseur de ma souris qui est en train de bouger. En effet, il y a eu 2 jours où il n'y a pas eu d'école. Un premier jour, le samedi 21 mars. Un deuxième jour, le samedi 22 mars. C'est les 2 jours du week-end. Et puis aujourd'hui, tu aurais dû venir à l'école, mais tu le sais, en ce moment l'école tu l'as fait à la maison. Donc c'est ce jour-là, c'est aujourd'hui que nous reprenons les leçons. Donc nous sommes lundi. Maintenant, je pense que tu as compris, nous sommes lundi 23 mars. On va l'écrire. Lundi, est-ce que tu peux me montrer l'étiquette qui correspond au lundi? Normalement, tu peux la trouver assez facilement parce que tu dois savoir que lundi est le premier jour de la semaine. En plus, si on regarde en arrière, lundi, dans le calendrier, tu vois bien, c'est le premier jour. On commence par lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc lundi, c'est le premier jour. En plus, je t'ai mis les étiquettes dans l'ordre. Donc le lundi, c'est bien le premier jour que tu vois ici. Et puis tu peux l'entendre aussi. Lundi, lundi, ça commence par le son L. C'est un L. Donc c'est cette étiquette-là. Le lundi. Nous sommes le lundi 23. 23. Comment tu vas écrire 23? Qu'est-ce que tu entends dans 23 qui peut te permettre de l'écrire? 23. On entend le 3. Le 3, on l'entend en dernier. 23. Donc c'est qu'il est à la fin. On met le 3 ici. Et avant le 3, on entend 20. 20. Comment on écrit 20? On n'a pas appris ce chiffre, le 20. Mais on l'avait vu ensemble que pour écrire 20 dans un nombre, il faut mettre un 2 devant un autre chiffre. Donc le 2 ici se lit 20. Et après il y a le 3, 23. Lundi 23. Et nous sommes en mars. En mars. Est-ce que tu peux me montrer l'étiquette du mois de mars? Alors, c'est la même que la semaine dernière. Elle est en bleu. Mars. Normalement, tu entends tous les sons dans mars. Il n'y a pas de piège. Mars. M-A-R-S. C'est cette étiquette-là. Je vais te lire la date une première fois. Tu la répéteras après moi. Aujourd'hui, nous sommes lundi 23 mars. À toi. Aujourd'hui, nous sommes lundi 23 mars. Et en quelle saison sommes-nous? Eh bien, depuis vendredi dernier, les derniers rituels qu'on avait eus, on était passé au printemps. Nous ne sommes plus en hiver, nous avons changé de saison. Nous sommes passés au printemps, la saison où les bourgeons sortent des arbres, ils vont commencer à avoir des feuilles, des fleurs, pardon, à faire des fruits, les fleurs vont commencer à sortir et les oiseaux vont revenir des pays chauds pour revenir dans nos pays où il va faire de plus en plus chaud. Très bien, nous sommes au printemps. Alors aujourd'hui, je voulais rajouter une petite chose. Je vais te donner l'info du jour, t'apprendre quelque chose ou te parler d'un sujet que un sujet comme ça qui va changer chaque jour. Aujourd'hui, je voulais te parler des dinosaures. Les dinosaures, normalement, je pense que tu connais, ce sont des grosses bestioles. Alors après, on connaît surtout les gros, mais il y en a des très petits, il y en a de toutes sortes, de toutes tailles, qui marchent sur quatre pattes, sur deux pattes, qui ont qui ont des carapaces, des protections. Il y en a, c'était des oiseaux. Là, on n'en voit pas sur le dessin, mais il y en avait de toutes sortes, des très très grands. Il y avait des dinosaures plus grands que les animaux qui existent actuellement. Actuellement, la baleine
est le plus gros animal sur la Terre. Et par exemple le diplodocus, celui que tu vois ici, était beaucoup plus grand qu'une baleine. Il y avait plein de dinosaures différents. Ils ressemblaient surtout à la famille des reptiles. Les reptiles, ça existe actuellement, ce sont les serpents, les lézards par exemple, c'est ceux qui ressemblent le plus actuellement aux dinosaures. Les dinosaures, ça n'existe plus. Ils ont disparu de la planète. On n'est pas sûr de pourquoi ils ont disparu, mais il y a deux raisons possibles. Soit il y a une météorite. Une météorite, c'est un gros rocher qui est tombé, qui est venu de l'espace, qui est tombé sur la Terre, et ça a fait plein de débris. Ou alors un volcan. Un volcan, tu sais, c'est comme une grosse montagne avec plein de lave, un liquide très très chaud qui sort de ce volcan et qui a pu tuer plein de dinosaures. Et surtout, que ce soit une météorite ou des volcans, il y avait tellement de poussière que ça a recouvert le soleil pendant des jours et des jours, des mois, pendant très très longtemps. Si bien que, quand il n'y a plus de soleil, les fleurs ne peuvent plus pousser. Il n'y a plus rien qui pousse. Et les herbivores, les dinosaures qui mangent les plantes, ne pouvaient plus se nourrir, donc ils sont morts. Et les dinosaures qui mangent les autres dinosaures, eh ben, n'avaient plus de dinosaures à manger. Ils mangent normalement les herbivores, qui eux sont morts parce qu'ils n'avaient plus rien à manger, donc ils sont morts aussi. Et il y a plein de dinosaures comme ça qui ont disparu. Et une dernière information sur les dinosaures qui est très importante, les hommes, nous n'avons jamais connu les dinosaures. Nous sommes apparus bien longtemps après les dinosaures. Il y a très 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 longtemps, il y avait les dinosaures sur la planète. À cause d'une météorite ou d'un volcan, ils ont disparu. Et les humains sont apparus bien longtemps après. Donc si tu vois dans des films, dans des livres, des hommes qui croisent des dinosaures, eh bien en vrai, ce n'est pas possible. Ce n'est possible que dans les histoires. Voilà, c'était l'info du jour. J'espère qu'elle t'aura plu. Maintenant, on va refaire travailler les méninges. Je pense que tu te souviens de cette activité et tu vois que on va aller de plus en plus loin. On va s'entraîner à ranger les nombres entre 1 et 20. Mais on fait progressivement et aujourd'hui on va aller jusqu'à 15. On va aller jusqu'à 15. Donc on va se concentrer. Je vais te demander de me montrer les cartes dans l'ordre, de la plus petite jusqu'à la plus grande, du 1 jusqu'au 15, pour les ranger dans l'ordre. Là, il n'y a pas de piège, elles sont toutes là et tu vas pouvoir les mettre toutes dans l'ordre. Alors, est-ce que tu peux me montrer la première carte que je dois mettre pour commencer par la plus petite? Donc, tu montres avec ton doigt, sans toucher l'écran, sans l'abîmer, juste pour être sûr que tu vois bien de quelle carte il s'agit. C'est celle-ci, le 1. Ensuite, le 2. Ensuite, le 3. Ensuite, le 4. On continue. Le 5. Ensuite, le 6. Ensuite, le 7. On continue. Le 8. Ensuite, le 9. Et là, si tu regardes bien, il ne reste plus que des nombres à deux chiffres. Il va falloir réussir à les mettre dans l'ordre. Le 10. Le 11. Ensuite, qu'est-ce que je dois mettre? Le 12. Après, le 13. Ensuite, le 14. Et enfin, comment elle s'appelle la carte qu'il reste? Le 15. Voilà, nous avons rangé les cartes de la plus petite jusqu'à la plus grande, du 1 jusqu'au 15. Si tu regardes bien, c'est important de bien comprendre la logique. Ici, on a rangé du 1
jusqu'au 9. On aurait pu mettre le 0, mais j'ai décidé de démarrer au 1. Et après, pour les nombres à deux chiffres, ils commencent tous par le 1. Tu vois, à chaque fois, il y a un 1 au début. Pour le 10, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Il y a le 1 au début. Et parce que c'est le 10. C'est le 10, le 10. À chaque fois, c'est le 10 qui est devant. Quand c'est devant, ça fait 10. Et puis, il y a le chiffre qui est après. Et si tu regardes bien le chiffre après, c'est dans le même ordre que les nombres qui sont là, de 1 jusqu'à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Après, il y aura le 6, 7, 8, 9. Voilà. Pour que tu comprennes la logique. Ce n'est pas du hasard. Il faut les mettre dans cet ordre-là. Voilà, on a trié du 1 jusqu'au 15. Maintenant, deuxième exercice. Maintenant, tu as moins de cartes. C'est toujours les chiffres, les nombres, pardon, de 1 jusqu'à 15, mais forcément, il en manque. Tu vas devoir quand même les classer, les ranger du plus petit jusqu'au plus grand, du 1 jusqu'au 15, mais il en manque, donc il faut les mettre dans le bon ordre quand même. Est-ce que tu peux me montrer la première carte que je vais devoir mettre? Quelle est la plus petite carte que tu as devant les yeux? Le 2. On met le 2. Ensuite, je dois mettre quelle carte? Le 4. Ensuite, quelle carte dois-je mettre? Le 8. Il n'en reste plus que 2. Je passe à quelle carte après? Le 11. Et enfin, comment elle s'appelle la dernière carte que je dois mettre? Le 15. Super. Nous avons rangé les cartes de la plus petite jusqu'à la plus grande, du 1 jusqu'au 15, mais il n'y a pas toutes les cartes. Donc on a le 2, le 4, le 8, le 11 et le 15. Bravo! Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous avons bien travaillé, nous avons fait la date, nous avons appris des petites choses sur les dinosaures et nous avons rangé les nombres de 1 jusqu'à 15. Félicitations pour tout ce travail et à bientôt!